Et ce que je parle, ça s'intitule la valise. Dis la valise. La valise. Quand je dis la valise, quelqu'un dit, mais qu'est-ce que la valise vient faire dans la Bible? La valise. Nous allons lire un texte et je vais te parler de la valise. Dans ta vie, il y a une valise. Pourquoi tu as une valise? Qui a déjà voyagé ici? Qui a déjà voyagé? Et quand tu voyages, tu dois avoir quoi? Une valise, non? Bon. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de beaucoup de choses dans la valise, mais je vais parler de deux choses dans la valise. Est-ce que tu peux me dire, quand tu voyages, quelle est la chose qui ne doit pas manquer dans la valise? Ça ne doit pas manquer. C'est-à-dire, quand tu veux faire la valise du voyage, la première chose que tu penses à mettre dans la valise: les habits, le passeport, brosse à dents, culotte, la crème, les chaussures, la Bible, le vêtement. Bon, nous avons dit beaucoup de choses. Chacun a une pensée de ce qu'il met dans la valise. Moi, je suis un grand voyageur. Je suis un grand voyageur. Dans l'année, je voyage 365 jours. Les 365 jours, je voyage. Je suis toujours dans les avions, dans les camions, dans les bus. Et j'ai compris que un voyageur, un véritable voyageur, quand il voyage, il doit faire sa valise. Dans la valise, on ne met pas les passeports. Hein? Les passeports restent dans le petit sac. Pour les hommes, ça reste dans la veste. Ici, on ne met pas dans la valise. Parce que la valise, si tu es dans l'avion, ça va aller dans la soute. Si tu es dans les bus, ça ira aussi dans la soute du bus. Et si tu es dans la voiture, ça ira dans les coffres. Hein? Donc, bon, si on t'arrête en chemin, le temps que tu ailles ouvrir le coffre, ouvrir la valise, ça sera long. Donc, on enlève les passeports. On a dit les habits. Ok, les habits, on les met dans la valise. Mais les habits, ce n'est pas la première chose, la priorité qu'on met dans la valise. Les sœurs, qu'est-ce qui est la priorité des choses qu'on met dans la valise? Pour les soins d'hygiène. Hein? Les choses pour l'hygiène. Voilà. Quand on fait la valise, on commence d'abord par prendre sa brosse à dents et dentifrice et on met dans un trousseau. Et dans les trousseaux, on va mettre la crème, on va mettre le peigne ou la brosse pour les sœurs, on va mettre tout ce qui est... Hein? On ferme les trousseaux. Les trousseaux lui-même, il va dans la valise d'abord. C'est après qu'on pense aux habits. Pourquoi la brosse à dents d'abord? Parce que la brosse à dents occupe ta bouche. Tu ne vas pas aller avec une bouche qui sent devant les gens. C'est ça, non? Donc, il y a une priorité dans la valise. C'est son trousseau. Après le trousseau, on ne commence pas par mettre les pantalons, les quoi. Non. On met les sous-vêtements. Un bon voyageur, il met d'abord ses maillots de corps, ses sous-vêtements, parce que là où tu vas, tu dois te changer. Et après, on va mettre les habits. Mais ta valise que tu fais, si tu voyages en avion, ou en car pour vous ici, ou en voiture. Bon, aujourd'hui, on vous a enlevé les douanes, mais ça n'a rien changé. Ta valise peut te permettre de faire un bon voyage, comme aussi ta valise peut te créer des problèmes. Vrai ou faux? Ouais. Tu arrives dans ta valise à l'aéroport, tu dois l'ouvrir. Hein? Un monsieur qu'on appelle douanier va fouiller dedans. Mais ça ne suffit pas. Après, tu vas fermer ta valise va passer encore au scanner. Quand vous voyez vos valises entrer dedans pour partir là, ça passe au scanner.
Il y a des moments où vous attendez, Monsieur Kwasi, tu es appelé à te présenter. C'est que ta valise, on a vu quelque chose qui est pas normal. Et cette chose peut t'empêcher de voyager. Jusqu'à vous avez compris? Maintenant, nous allons dans notre message d'aujourd'hui. La valise. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. Merci, pasteur. 1 Pierre 2, verset 11, je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles, qui font la guerre de l'âme. Ce texte de Pierre nous montre que nous sommes des voyageurs. Alléluia. Amen. Nous sommes des voyageurs et étrangers sur terre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. L'église est devenue un endroit où les gens ne respectent pas. Pourquoi? C'est à cause de nous qui sommes dedans. Nous sommes à l'église, mais nous nous comportons pas comme il faut. Nous avons oublié que nous sommes des voyageurs. Notre destination, ce n'est pas cette terre. Notre destination, c'est le ciel. Israël est sorti de l'Égypte pour une destination. C'était la terre promise Canaan. Nous, nous sommes sortis du monde avec une destination, le ciel. La terre n'est qu'un passage. La preuve que beaucoup de gens qui sont nés avec toi ne sont pas là. Ils ont fini leur voyage. Mais on ne sait pas comment on a fini. S'ils sont au ciel, ils sont en enfer, bon. Ça les regarde. Mais, nous qui sommes là, la Bible dit, nous sommes étrangers et voyageurs. Je veux que tu répètes à celui qui est à côté de toi, tu es étranger et voyageur sur terre. Donc, comme étranger et voyageur sur terre, un voyageur a toujours sa valise. Tu ne peux pas voyager sans une valise. Parce que là où tu vas, tu auras des problèmes. Donc, si tu n'as pas de valise, tu ne pourras pas te changer. Si tu n'as pas de valise, il y aura beaucoup de choses qui vont te manquer. Tu ne peux pas te brosser, tu ne peux rien faire. Donc, Dieu, nous aussi, il nous a donné une valise. Quelque chose qui est toujours avec nous. Et cette chose va déterminer notre voyage. C'est très important pour nous les chrétiens de savoir que nous sommes des voyageurs sur terre. Nous sommes des passages. Parce que si nous ne les savons pas, nous allons vivre comme les gens de ce monde. Nous allons voir les mêmes problèmes que les gens de ce monde. Nous allons voir les mêmes situations que les gens de ce monde et les mêmes résultats. Non, nous rencontrons les mêmes problèmes, nous rencontrons les mêmes difficultés, mais le résultat n'est pas la même. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu avec nous. Nous avons Dieu qui marche avec nous. Donc le résultat ne peut pas être le même que les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas. Quand nous traversons les difficultés, il faut qu'il y ait une différence entre les gens de ce monde. Les gens de ce monde, quand ils traversent les difficultés, on voit que c'est fini, il voit que sa vie est finie, il est perturbé, il entre dans la dépression. Mais pas nous les enfants de Dieu. Quand nous traversons une situation, c'est vrai, ça nous fait mal, parce que nous portons encore ce corps de chair. Mais à notre intérieur, au fort intérieur, nous savons que quoi que je traverse, j'aurai la solution. Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Dieu est avec moi. J'aurai la solution. Je sortirai de ce problème vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Nous ne pouvons pas avoir le même résultat que les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas regarder les problèmes de la même manière. Mais qu'est-ce qui fait que nous regardons les problèmes de la même manière? Qu'est-ce qui fait cela? Parce que nous avons mal fait notre valise. Et ta valise, c'est ton cœur.
La vie vient du cœur. Nous allons lire quelques textes de la Bible. Luc chapitre 16, le verset 15. Luc chapitre 16, le verset 15. Luc 16, verset 15. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Mais Dieu connaît vos cœurs. Nous voulons l'approbation des gens. Nous voulons que les gens nous disent, voilà, c'est ci, c'est là, un truc comme ça, hein, ma chérie, mon... Non, la femme veut que le mari lui dise je t'aime, le mari veut que la femme lui prépare je ne sais pas quoi, les amis veulent ceci. Mais la Bible dit, Dieu lui, il ne regarde pas tout ce que nous faisons. Dieu connaît nos cœurs. Nous pouvons nous cacher. Je peux me cacher devant les fidèles. Je peux me cacher devant l'église. Je peux me cacher devant ma femme, devant mes enfants, devant tout. Mais devant Dieu, je ne peux pas me cacher. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Et tout ce qui détermine la vie d'un homme sur la terre, devant Dieu, c'est son cœur. Maintenant, le cœur, c'est ta valise. Demande maintenant celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu as mis dans ta valise? Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu c'est qui? Dieu c'est le douanier. C'est lui qui ouvre ta valise pour contrôler. Même quand tu caches, il passe ça au scanner. Donc au scanner, il verra tout. La Bible dit Dieu connaît ton cœur. Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Comment tu as fait ta valise? Qu'est-ce que tu as mis dans ta valise? Quand je viens dans votre aéroport, je vois, on a mis une grosse pancarte là-bas. On a mis dans la valise, il ne faut pas qu'il y ait des bouteilles, tous les bouteilles d'eau, mettez dans la valise. Les crèmes dans la valise. Ils ont signalé les choses qu'il faut mettre dans la valise, qui ne doivent pas entrer dans les sacs à main dans l'avion. Mais ça doit être dans la valise. Parce qu'il y a des choses qui doivent être dans la valise. Mes frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a fait qui doivent être dans ton cœur. C'est obligé. Si ces choses-là ne sont pas dedans, Dieu ne peut pas être dedans. Amen. Amen. Prenons le deuxième texte. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu 5, le verset 8. Matthieu 5, 8, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je disais tout à l'heure, Dieu connaît nos cœurs. Heureusement que les jugements, ce n'est pas les hommes qui les font. Parce qu'on pourrait corrompre un peu. Oui, nous, bon, ici en Europe, la corruption, c'est dur. Mais chez nous, oh, il n'y a pas de problème. Ça se fait n'importe où, n'importe comment. On s'en fout. L'essentiel, même si un papier, tu n'as pas de difficulté à l'avoir. Mais c'est devenu une habitude, quoi. Tu vas corrompre pour quelque chose que tu peux avoir gratuitement. Mais tu vas corrompre pour... parce que tu vas voir ça vite. Mais oh, c'est gratuit. C'est comme ça. Mais Dieu, lui, il y a des choses qu'il a gardées lui-même. La Bible dit, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Pourquoi Dieu veut que le cœur soit pur? Pourquoi Dieu prend tellement soin de cette valise qu'on appelle cœur? Pourquoi il veut que le cœur soit pur? Tu ne peux pas voir Dieu si le cœur n'est pas pur. Quand on dit voir Dieu, ce n'est pas que Dieu va se présenter, toi tu te présentes, lui en costume, toi en costume. Non. Non. Quand
prions, nous avons besoin de Dieu pour qu'il intervienne dans des situations, n'est-ce pas? Mais comment Dieu va intervenir dans une situation quand il regarde que le cœur qu'il appelle ne lui permet pas de venir y habiter? Quand le cœur n'est pas pur, le cœur là chasse Dieu. Dieu ne communique pas avec ton pied, ni avec ta tête, ni avec tes bras. Dieu communique avec ton cœur. Alors si ton cœur ne lui permet pas de venir, comment vous allez faire? Comment vous allez vous entendre? Les enfants de Dieu doivent commencer à travailler leur cœur. Bien-aimés, ce n'est pas difficile de marcher avec Dieu. Il y a des moments où on fait des gros sacrifices. On se donne du travail. On marche avec Dieu, c'est quelque chose de simple. Soigne ton cœur. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, occupe-toi de ton cœur. Tu t'occupes bien de ton visage. N'est-ce pas? Je vois ce matin, tout le monde est bien coiffé. Tout le monde est bien, propre. Mais quand tu t'es réveillé le matin, qu'est-ce que tu as fait de ton cœur? Qu'est-ce que tu as fait de ton cœur? Tu n'as même pas pensé à ça. Tu as pensé à tout, sauf à ton cœur. Ça, c'est un vrai problème. Quand on se réveille le matin, la première chose qu'on s'occupe, c'est son cœur. Si tu ne soignes pas ton cœur, nous allons voir maintenant le cœur là. Pourquoi il faut le soigner? Pourquoi prendre soin du cœur? Matthieu 12, 34. Matthieu 12, 34. Matthieu 12, 12 verset 34. Oui. Race de vipères. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit comment? Bon, j'enlève l'insulte de Jésus devant. Ce matin, laissons un peu la vipère là où il est. Mais, il nous pose une question. Il dit, comment pourrions-nous dire de bonnes choses, méchants comme nous sommes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas parler le contraire qui est dans ton cœur. Vous savez, il y a des moments, des gens, quand ils parlent avec l'autre, il peut te dire une parole, quand tu dis, ah, pourquoi tu me parles comme ça? Il te dit, ah non, je ne pensais pas ça, hein, mais je te dis seulement. Non. Toute chose que quelqu'un te dit vient de son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne dit pas, c'est avec le cœur que la bouche parle. On dit de l'abondance, c'est-à-dire de la richesse du cœur. Le cœur, quand il est rempli, ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui sort de ta bouche. Si c'est la joie qui va sortir. Si c'est la paix, c'est la paix qui va sortir. Si c'est l'amour qui va sortir. Si c'est la méchanceté, c'est la méchanceté qui va sortir. Si c'est la haine qui va sortir. Si c'est la colère qui va sortir. Ce qui remplit ton cœur, c'est ce que tu manifestes. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on prenne soin du cœur. Parce que les chrétiens, tu verras les chrétiens, ils viennent à l'église, alléluia, gloire à Dieu, oh, alléluia, ah là là là, oh Dieu bon, Dieu tu sais comme je t'aime. Oh, ce matin on a chanté une chanson qui m'a fait couler les larmes. On a chanté une belle chanson. J'ai senti l'Esprit de Dieu mouvoir dans cette chanson. Seigneur, prends tout. Prends tout. Est-ce que vraiment tu as donné tout? Tu as donné les pieds, c'est vrai, parce que tu es venu ici. Hein? Parce que tu es là. On te voit. Mais est-ce que le cœur est venu avec toi? Un jour, on était dans une veillée. On était en train de prier. Et pendant que la veillée a commencé à chauffer, moi j'étais couché quelque part là-bas. Et ils priaient là, les modérateurs dirigeaient. Les pasteurs ils étaient là, ils conduisaient la prière, tout ça.
Et tout à coup, une femme crie là-bas. Hey! Donc, tout le monde qui priait ont coupé la prière. Parce que la façon qu'il a crié, on dirait il y a un problème, on dirait quelqu'un tombé ou quoi. Le pasteur court, vont lui demander, maman, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas si j'ai fermé les gaz. Donc les pasteurs, il a gâté même les cœurs des pasteurs. Et tous, ils m'ont regardé là où moi j'étais. Moi je n'ai pas voulu regarder quelqu'un. J'ai dit, moi je protège mon cœur. Vous là. Vous voyez, cette maman n'était pas dans la veillée. Elle n'était pas dans la veillée. C'est vrai, sa présence était là. Ses pieds étaient là, tout était là. Mais son cœur était resté à la maison. Était resté à la maison. Son cœur est sorti pendant la prière. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur qui empêche Dieu de venir manifester sa gloire? Qui empêche Dieu de venir faire son siège chez toi? Ça peut être la colère. Vous savez que la colère a des frères. C'est pourquoi j'ai demandé les tables. Viens m'aider, je vais descendre. J'ai des genoux qui me font mal là. Merci. Vous savez, il ne faut jamais avoir la colère. La colère, quand il y a la colère, il va produire la haine. Et quand la haine entre, après la haine produit quoi? La méchanceté. Et quand la méchanceté se nourrit bien, il produit quoi? Ah, comment toi tu connais tout ça? La jalousie. Et ainsi de suite. Tu ne peux pas dire que tu as la colère contre quelqu'un et que tu n'as pas la haine contre lui. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a des gens, tu as eu un problème avec lui. Hein? C'est passé longtemps. Tu as dit j'ai pardonné. Tu as pardonné parce que tu ne le vois pas. Maintenant tu es tenté de marcher à Verviers, au centre commercial. J'ai découvert votre McDo aujourd'hui. Ah, tu es tenté de marcher au centre commercial comme ça. Bah, tu le vois. Ton cœur sera comment? Si tu as vraiment pardonné, quand tu le vois, tu vas, oh, Iguette, ça va. Mais comme tu n'as pas pardonné, dès que tu le vois, tu venais bien. Tu arrêtes. Personne n'est arrêté. Vous suivez? Personne n'est arrêté. Oh, il y a des gens qui gâtent la journée des gens. Tu commences à bavarder toi-même. La haine. Parce que quand la méchanceté monte, ça produit la jalousie. La jalousie, quand il monte, il produit l'amertume. Tu vois? Et il y a des gens. Donc tu venais tranquille, pas. Tu commences à bavarder seul. Et peut-être la personne de loin aussi t'a vu. Hé, Anto! Tu commences à chercher un chemin. On t'appelle là-bas. Dis à celui qui est à côté de toi, quel est l'état de ton cœur? Tu ne peux pas manifester autre chose. Le cœur, c'est une valise. Et cette valise garde des choses. Dans la valise, on met les choses. Et la valise d'un voyageur a un problème. Le voyageur ouvre sa valise à chaque instant.
J'ai remarqué aujourd'hui, on s'est arrêté 2 fois. Les 2 fois qu'on s'est arrêté, j'ai ouvert ma valise. Je ne sais même pas qu'est-ce que je cherchais. Je ne me suis pas rendu compte. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert encore, moi-même le message est venu dire, mais tu ouvres la valise pourquoi? Je ne sais pas ce que je cherche. Mais on a tendance à croire que ce qu'on a besoin se trouve dans la valise. Or non. Pourquoi? Parce que l'homme met dans son cœur tout. Vous en mettez tout dans le cœur. Il y a des moments, vous croyez encaisser. Or, tu n'as pas la force pour encaisser. Toi, tu crois que tu as encaissé, tu n'as rien encaissé. Tu as mis dans les magasins qu'on appelle la valise. La valise là, c'est ton cœur. Tu as mis là-bas. Et c'est parti, c'est caché quelque part. Un jour, ça va remonter. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu as une copine. Tu l'as aimée tellement comme ta soeur. Un jour, il prend ton copain ou il sort avec ton copain. Dis-moi, est-ce que tu pourras le pardonner? Oh! Est-ce que tu pourras le pardonner? Pardonner veut dire quoi? Pardonner veut dire oublier l'offense qu'il t'a fait. Et commencer à manger encore avec lui. On dit ceci. Non, non, moi je l'ai pardonné. Hein. Mais je préfère qu'il reste dans son coin. Moi je reste dans mon coin. Et même la Bible dit qu'il faut être prudent comme un serpent. Il y a des choses que vous dites ça. Vous savez, les serpents, c'est qui? Non! Jésus-Christ nous a pardonné. Il nous a pardonné. Et il nous a pardonné. Il a oublié même l'offense qu'on avait faite. La preuve, tous les jours nous péchons. C'est pourquoi tous les jours nous demandons pardon. Non? Tous les jours nous demandons pardon. Seigneur, pardonne-moi. Parce que nous sommes conscients que nous péchons tous les jours. Mais les péchés que nous faisons tous les jours là, Jésus nous avait déjà pardonné de ça. Mais nous les refaisons encore. Et lui, il nous pardonne. Ce n'est pas que Jésus nous pardonne tous les jours. Il nous a déjà pardonné. Est-ce que tu es capable de pardonner ton frère, ta sœur qui t'a fait du mal? L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un dans cette salle. On t'a fait vraiment mal. Et tu as dit à cette personne, toi c'est fini. Je vois, on dirait que c'est quelqu'un de ta famille. Tu as dit non, je préfère vivre ma vie. Tu ne pourras jamais vivre ta vie sans ta famille. Il faut toujours retourner dans la famille. La famille, c'est la racine d'une personne. Surtout que tu es chrétien maintenant. Vous savez que Jésus avait guéri quelqu'un, le monsieur qui est au cimetière. Quand Jésus l'a guéri, Jésus l'a délivré, et il a commencé à suivre Jésus. Oh, Jésus a regardé, mais tu vas où? Il dit non, tout ce que tu as fait pour moi, moi je te suis. Jésus lui a dit non, rentre dans ta maison, va leur dire ce qui t'est arrivé. Quand nous venons au Seigneur, au début, on te dit, maintenant, il faut te séparer. Pourquoi on te dit de séparer? Parce que tu n'as pas encore la force pour tenir. Mais une fois que ta valise est bien remplie, ta valise est en forme, comme aujourd'hui ta valise sera en forme, tu dois retourner dans ta famille. Il faut que ta famille voie les changements. Il faut que ta famille expérimente les changements. Pourquoi? Parce que nous sommes tous évangélistes de notre famille. Amen. Amen. Moi j'ai fait 10 ans séparé de ma famille. Le jour que je suis rentré, même ceux qui étaient les ennemis avaient envie de m'écouter. Ils ont vu que c'est une autre personne maintenant. Ce n'est plus la même personne. Est-ce que tu es capable de pardonner? Le pardon, ce n'est pas, non, je t'ai pardonné, mais reste dans ton coin, moi, je reste dans mon coin. Il n'y a pas de pardon là. Quand il y a coin et coin, il n'y a pas pardon. Quand on dit pardonner, c'est oublier l'offense. Nous revenons ensemble. On mange ensemble. On va commencer à manger ensemble. Alléluia. C'est cela le pardon. Pardonner. Le pasteur parle comme ça, il ne sait pas ce que celui-là m'a fait.
Nous tous, nous dirons la même chose. Parce que toi, tu ne connais pas les degrés de ce qu'on m'a fait. L'autre te dira, c'est pourquoi Jésus, il n'a pas parlé des degrés. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, ce verset est un verset très puissant. Quand mon frère est là, tous les gens qui attaquent mon frère, parce que ces gens-là ne savent pas qui il est. Si les gens découvrent ce que tu es en Dieu, les gens ne t'attaqueront plus. C'est pourquoi nous devons pardonner les gens. Parce que quand les gens te font du mal, parce qu'ils ne savent pas qui tu es, ils ne savent pas, et eux-mêmes ils sont victimes du diable. Prenons Marc chapitre 7. Marc 7, 21. Marc 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. On dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir comment le cœur de l'homme est méchant. Regarde, quand vous passez dans la rue là, vous marchez, même en ville, même où, tu es tenté de passer, et quelqu'un est arrêté là quand tu passes, il commence à te regarder, depuis là où tu étais, il te regarde, il te regarde, il te regarde, il te regarde, il te regarde. Il n'a rien dit. Il te regarde. Nous sommes tous conscients, non? Est-ce que tu vas accepter qu'il te regarde jusqu'à ce que tu passes? Tu vas dire quoi? Hein? Hein? Quand tu vas te tourner, d'abord tu pars, tu regardes. Il te regarde. Il te regarde. Il y a quoi? Chez nous à Abidjan, on dit il y a quoi? Il y a quoi même? Parce que quand tu le regardes, tu dis, mais il me regarde pourquoi? Ah, mais il a ses yeux. Les yeux sont à lui. Il a le droit de regarder qui il veut, où il veut, quand il veut. Oh, mais non, il m'a regardé depuis là-bas. Oh. Écoute, si tu ne veux pas qu'on te regarde, enferme-toi dans une maison. Mais lui là, il est debout là, peut-être il était à la maison, il a dit bon, ça fait trop enfermé, si je vais rester un peu dehors, regarder les gens qui passent. C'est ce qu'il s'est dit quand il est sorti. Je vais regarder les gens qui, et il sort, c'est toi qui passes. Lui là, il va regarder les gens. Toi tu sors, tu es quoi? Les gens, non? Lui il commence à regarder les gens qui passent, toi tu t'énerves. Pourquoi tu me regardes? Hein? Vous êtes comme ça, hein? Tu as vu quoi sur moi? Tu sais ce qui te fait parler? C'est le cœur. C'est-à-dire que quand toi tu regardes les gens mal. Comme tu as l'habitude de mal regarder les gens, on te regarde comme ça, directement, pouf, tu es fâché. Tu vas, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai une fille à l'église. Elle est trop belle. Elle est très très belle. Mais au début, j'avais trop de problèmes avec elle. Parce que chaque fois, quand elle vient à l'église, en chemin, tu es belle, hein? Les gens la regardent. Quand il descend de la voiture comme ça, tu vois, un garçon qui vient pour ouvrir la porte. Et quand il descend comme ça, ma chérie, tout ça. Bon, les Ivoiriens sont trop... Ils n'aiment pas voir une belle femme. Donc elle était toujours fâchée. Quand moi j'ai l'habitude de rester à la porte, quand les chrétiens entrent, j'ai l'habitude de rester à la porte, je regarde comment ils entrent, et je la vois entrer. Quand ils rentrent, je dis, Guette, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est les imbéciles là. Elle vient à l'église. Elle dit, mais c'est les imbéciles là. Moi je dis, quel imbécile? Mais papa, pardon. Moi elle dit, ma fille, change de cœur.
Mais la personne là, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas lui qui a dit que tu sois belle. Toi, tu es belle. Lui, il a vu que tu es belle. S'il vient te parler, mais tu as le choix de le répondre ou de ne pas le répondre. Mais tu n'as pas le droit de l'insulter. Maintenant, toi, tu viens à l'église. Déjà, ton cœur est gâté. Tu as insulté les imbéciles en chemin. À l'église, tu vas dire quoi à Dieu? C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, ils viennent à l'église, il est assis, bien nerveux. Donc lui, à la porte là, ce qu'on lui a fait là-bas, c'est avec ça qu'il est entré à l'église. Le cœur est gâté. Mais regarde, je vais te montrer un verset. Proverbe. Qu'est-ce que tu vas faire de ton cœur? Dis à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu vas faire de ton cœur? Proverbe chapitre 4. Pasteur, prends le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. On dit, garde ton cœur. Aïe, comment je vais garder mon cœur? Comment faire? Mais ici, la Bible dit, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Ça veut dire que tu dois garder ton cœur plus que l'argent. Tu dois garder ton cœur plus que ton compte en banque. Tu dois... Dans la tête des gens, il peut bloquer 10 codes. Carte bleue, carte ceci, carte ceci, carte ceci. Vous avez la facilité de le faire. Amen. Mais pourquoi vous n'avez pas la facilité de diriger votre cœur? Pourquoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est un endroit qu'on ne joue pas avec. Si ton cœur se gâte aujourd'hui, ça sera très difficile de le réparer. Ça prend du temps pour réparer un cœur. Vous voyez, dans ma vie de pasteur, j'ai vu des choses. Je vois une maman qui entre dans le bureau. Pasteur, il faut que je te parle. Dis, assis-toi, maman. Je suis fatigué de ton papa là. Je suis fatigué. De toute façon, regarde, je suis parti prendre le papier de divorce. J'ai dit, maman, ça fait combien de temps vous êtes mariés? Ah, papa, ça fait 38 ans. Moi, je dis, 38 ans. Et donc, 38 ans, vous allez casser ça comme ça. Il dit, de toute façon, les mariages là, papa, je suis resté pour resto. Tu sais, quand on avait 6 ans de mariage, il m'avait dit une parole. Si je te dis ça, même toi, tu n'allais pas supporter. Vous voyez, les mariages étaient finis depuis. Donc, ils avaient fait 6 ans, les mariages étaient finis. Les 32 ans qu'ils ont fait, ce n'était que, bon, on reste, on ne sait pas où aller, ou bon, qu'est-ce que les gens vont dire. Vous savez, souvent on reste comme ça, hein. On ne sait pas qu'est-ce que les gens vont dire. Bon, ma famille, il faut parler. Et on reste, ça on appelle ça des souffrances imposées. On appelle ça des souffrances imposées. On ne reste pas dans un mariage par des conditions. Quand le cœur n'y est pas, ce n'est pas un mariage. On vit le mariage avec le cœur. Quand le cœur n'y est plus, ce n'est pas un mariage. Tu es en train de te meurtrir. Tu souffres pour rien. Parce que quand la personne passe, tu le regardes jusqu'à... Comment je peux rester avec quelqu'un comme ça, vraiment? Le Seigneur, il ne peut pas mourir. Tu vas faire des prières bizarres. Tu vas demander à Dieu des choses incompréhensibles. Vous savez, le cœur, on ne joue pas avec le cœur. Quand le cœur n'y est plus, c'est très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On ne laisse pas n'importe quoi toucher le cœur.
Le cœur, on le met quelque part pour que ça soit protégé. Amen. Amen. Tu dois protéger ton cœur. Je vois les gens, même des petites discussions de rien du tout. Ils s'énervent. Hey, si c'est comme ça, moi je parle. De toute façon, on ne s'en parle plus. Boum, boum, boum. Tu joues avec le cœur. Le cœur va te jouer un mauvais tour. Il y a des paroles qu'on ne dit pas. Chaque parole que tu sors vient de ton cœur. Et le cœur signe cette parole. À la longue, le même cœur-là va commencer à te dire, tu vois la honte que tu t'es fait. Vous savez, la honte vient d'où? La honte vient du cœur. Quand le cœur commence à te montrer tout ce que tu as fait déjà, maintenant tu commences à voir que tu ne peux plus retourner en arrière. Surtout les mamans. Faites attention à ce que vous dites aux enfants. Regarde. Tu es quelqu'un, toi? Mais c'est quelqu'un. J'ai eu un problème. J'ai eu un problème à notre église à Daloa. Parce que la femme a dit à son mari, est-ce que toi tu es un homme? Le monsieur s'est regardé. Hein? Cette parole est entrée dans le cœur du monsieur. Le monsieur se promenait avec cette parole 15 ans. La femme a vu seulement que le monsieur a changé. Il est devenu bizarre. Il n'est plus resté à la maison. Il a changé. Tout. Quand on a commencé l'église, cette femme est venue prier chez nous. Tous les jours, elle pleurait. On prie, elle pleure. On chante, elle pleure. J'ai dit, mais ce n'est pas normal cette femme qui pleure tout le temps. J'ai dit, amenez-le au bureau. Quand on me l'a amené au bureau, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit comment son mari était méchant, tout ça. Il y a des moments, les mamans, vous passez le temps de dire, mon mari est méchant, il est méchant. Est-ce que tu sais la méchanceté là, d'où c'est venu? Tu n'as jamais fouillé ton cœur pour savoir d'où c'est venu la méchanceté. Là, il m'a raconté. Quand il m'a présenté son mari, j'ai vu que j'étais devant un monstre. Et je lui ai dit, je viendrai chez toi. Je venais raconter ma... Mais là, il va me tuer. Il m'a dit, comme ça, il va nous tuer, nous deux. Et comme Dieu fait bien les choses, moi, j'aime bien marcher à pied. J'aime bien laisser ma voiture, marcher à pied dans les quartiers de l'église. Donc, j'avais laissé ma voiture à l'église, je partais au magasin de maman, et je marchais à pied, et je vois un monsieur qui me dit, bonjour pasteur. Je regarde, je ne le connais pas. J'ai dit, bon, l'église est tellement grande, je ne connais pas tout le monde. Mais il a compris que je ne le connais pas. Alors, il s'est arrêté, parce qu'il m'a vu, j'étais arrêté, il est revenu. Il dit, moi, je suis le papa de la famille telle. J'ai dit, ah! Maman Esther, c'est ta femme? Il dit, oui, c'est ma femme. Ah! Moi, je dis, les AD là, plein là, c'est tes enfants? Il dit, oui, c'est mes enfants. Il dit, ah, gloire à Dieu. Il dit, mais toute ta famille vient à l'église, pourquoi je ne te vois pas? Il a rigolé, il a dit, ah, pasteur, on en parlera un jour. Il est passé. Je suis resté debout, j'ai dit, c'est le monsieur qu'on m'a dit qu'il est difficile, compliqué, diabolique. Il y avait tous les noms. Après, j'ai dit non, je l'ai suivi. J'ai dit, tu vas où? Il a dit, oh, je vais au marché. J'ai dit, bon, on fait un route ensemble. Moi, je vais acheter quelque chose. Et en partant, je lui ai dit, je voulais passer chez toi à la maison. Il dit, mais pasteur, ça me fera plaisir. Passe ce soir. Parce que après, je vais travailler les soirs toute la semaine. Mais aujourd'hui, je suis à la maison. Il m'a dit, ok, je serai chez toi, j'ai culte à 19h, je serai chez toi vers les 16h. Il dit, ok. Il est parti, moi j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Et à 16h, je me pointe avec un ancien, on est parti chez lui. Quand sa femme, elle préparait, elle nous a vus. Elle nous faisait des... Donc j'ai compris que le mari ne lui a pas dit. J'ai dit, bon, je comprends déjà ce qui se passe ici. On est entré, elle nous faisait signe de nous. Elle dit, bonjour. Ça va, maman?
Ton mari est là. Il dit, papa, je t'avais dit, ne viens pas. Moi, je dis, non, j'ai rendez-vous avec lui, hein, c'est lui qui m'a dit de venir. Il dit, quoi? Tu l'as vu où? Moi, il dit, on marchait. Il t'a pas dit. Et pendant qu'on parlait, il a écouté. Ah, mon pasteur. Vous entendez? Vous entendez comment il m'a appelé? Mon pasteur. Il n'a pas dit, oh pasteur, il a dit, mon pasteur. Donc la femme déjà est étonnée qui m'appelle son pasteur. Il dit, mon pasteur, entre. Je suis entré, on est assis, et il nous a servi, et lui-même il a sorti son bouteille de vin. Il a dit, parce que moi je bois le vin. Moi j'ai dit, bon, ok, tu peux prendre. Il a mis son verre. Et puis je lui ai dit, il a dit, tu m'avais posé une question quand on s'est rencontrés. Cette question m'a fait très mal. Ma femme vient à l'église, mes enfants viennent, et moi je ne viens pas. Et parce que ce n'est pas ma femme. Il dit, hein? Il m'a sémé les doutes. On est resté calme avec la on les regardait. Il dit, mais ce n'est pas ma femme. Il dit, pasteur, tu sais, j'ai trop aimé cette femme. Je ne sais pas s'il t'a dit, quand j'ai eu cette femme, elle était trop jeune. Et je lui ai tout donné. Je l'ai épousée légalement. Chez ses parents, à la mairie, à l'église catholique. À cette époque-là, nous, on était des catholiques, à l'église catholique. Mais pasteur, ça a passé, je crois, 3 mois ou 4 mois de mariage. Je ne sais même pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas quel problème on avait. Il m'a posé la question si moi j'étais un homme. Et depuis ce jour-là, elle n'est plus ma femme. C'est-à-dire, quand tu m'as posé la question sur Larry, ça m'a fait très mal. Tu me diras, bon, comment on a 6 enfants? Mais je ne peux rien faire. Tu sais, nous en Afrique ici, la famille c'est le respect. Je suis grand frère d'une fratrie de 12 enfants. Et ce que j'avais fait, les gestes que j'avais fait là, c'est pour montrer à mes frères que voilà comment vous devez vous comporter. Et si moi je divorce, je casse toute la famille. Donc c'est pourquoi je supporte cette situation. Mais elle sait, on ne se parle pas. Mais vous ne vous parlez pas, vous faites des enfants. Vous voyez la sorcellerie? Alors je vais commencer à lui parler de l'évangile. Tu vois un papa qui pleurait comme un enfant. Et puis j'ai appelé sa femme. Je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu sais pourquoi ton mari est un monstre comme tu l'as dit? Oh non, ça doit être un démon de leur famille. Je me suis dit, mais cette femme a des problèmes sérieux. Tu vois, les femmes qui prient voient toujours le mari en démon. Et j'ai parlé avec la femme, on a essayé. Quand la femme a compris que c'est cette phrase-là qui a fait que ça a gâté tout son mariage, elle a commencé à pleurer. On lui a dit de demander pardon. Elle a demandé pardon. Et le monsieur a dit, je le pardonne. Je vais remettre ma maison, pasteur. Je veux que Dieu commence à m'écouter. On dit, Dieu va t'écouter si tu pardonnes ta femme. Aujourd'hui, ils sont à l'église. Le monsieur a été baptisé. Il est à l'église. Et la famille a changé. La famille a complètement changé. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Mais Dieu veut notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Il y a des paroles qui sortent de la bouche. Tu sais que tu peux dire une parole à ton enfant, tu gâtes toute sa vie. Une parole peut lier la vie de quelqu'un. Parce que la parole vient du cœur. La parole vient du cœur. Il y a des enfants qui grandissent avec l'esprit de vengeance. Mais contre qui? Contre les parents. Moi, il faut que je vais leur prouver. De toute façon, ils ne mangeront jamais mon argent. Mais je vais leur prouver. Mais pour cet enfant, c'est une malédiction. On ne prouve jamais à ses parents. Parce qu'ils t'ont donné quelque chose que toi, tu ne leur donneras pas. C'est la vie. Toi, tu ne leur donneras pas la vie. Peut-être tu pourras leur donner à manger.
Tu pourras leur donner, mais tu ne pourras pas leur donner la vie. Mais eux, ils t'ont donné la vie. Mais qui font ça? C'est les parents. Parce que quand le cœur n'est pas bien, quand le cœur, surtout les gens qui s'énervent pour rien, pour une baguette, tu t'énerves, l'enfant cassé un verre, tu t'énerves. Bon, là, je les appelle des papas sauvages. Les papas sauvages, ils ont l'habitude d'aller acheter leur pain eux-mêmes. Quand tu vois un papa qui achète son pain lui-même, fais attention. Il achète son pain, il achète son jambon, il vient, il coupe, il mange un peu, il laisse un peu, il sait qu'à 16 h, il viendra avec son verre de vin. Toi, tu as passé par là. Oh là là. Moi, j'ai des jumeaux, mais les derniers de mes jumeaux, ils mangent tout ce que moi je mange. Et si on lui dit, ah, telle chose c'est pour papa, il dit, mais mon nom aussi c'est papa. Et il dit, dans cette maison, vous n'avez jamais compris que je suis papa aussi. Je vais manger. Il mange. Mais maintenant, si c'est papa sauvage, parce que papa sauvage, quand il vient, il passe directement au frigo. Il ne va pas manger, mais il va regarder ce qu'il avait mis là. Oh, oh, oh! Tout le monde ici. Mais pourquoi vous êtes des impolis, hein? Vous êtes malades dans cette maison. Des paroles. À cause des jambons, à cause du pain, tu vas sortir c'est-à-dire des paroles incompréhensibles. Toi, tu ne sais pas que, parce que les paroles viennent du cœur, ce sont des malédictions. Parce que ça vient du cœur. Le cœur, quand ce n'est pas bon, ça dit des mauvaises choses. Il y a des gens qui passent leur vie à insulter les gens. C'est l'état du cœur. Mais il est sur les chemins de l'église. Tu vas à l'église. Bon, surtout ceux qui viennent à l'église avec les enfants. Oh là là. Quitter la maison jusqu'ici. Combien de fois tu l'as insulté? J'ai dit, mais je ne comprends pas les gens. Vous êtes en train de partir à l'église. L'enfant, mais il est enfant. Vous voulez que les enfants se comportent comme les adultes. Mais il est enfant. Il marche un peu. Il voit les gens qui jouent là-bas. Il s'arrête, il regarde. Il est enfant. Dis-lui, oh bébé, 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 bébé. On sera en retard, on va à l'église. On y va. Tu vas jouer après. Hein? C'est un enfant. Quand il voit les... C'est comme ton chien. Ton chien, quand tu marches avec lui, il voit les autres chiens. Obligé. Il va s'arrêter. Bon, si toi tu n'as pas la patience, il ne faut pas voir un chien. Donc si tu n'as pas la patience, il ne faut pas voir un enfant. Souvent en Côte d'Ivoire, je fais rire les gens, j'ai dit, vous avez des enfants très tôt. À 12 ans, tu as déjà un enfant. Oui, en Côte d'Ivoire, à 12 ans, tu as un enfant. Maintenant, tu as un enfant à 12 ans. Toi-même, l'éducation n'a pas encore commencé. Tu fais un enfant. Bon, maintenant, toi, l'éducation n'a pas commencé. Tu fais un enfant qui l'éducation ne commencera pas. Lui ou elle fera aussi à 12 ans. Vous êtes en train de faire des monstres, de cœurs dangereux. Maintenant, un enfant comme ça, il s'arrête en chemin. Il va des autres jouer, il va aller jouer. C'est à toi de lui dire, oh bébé, bébé, on y va, tu vas jouer après, hein? On va à l'église, on va louer le Seigneur. Viens, viens mon chéri. L'autre. Mais ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. On va à l'église, toi tu t'arrêtes. Cet enfant n'aime pas l'église. Ce n'est pas ce que l'enfant dit, ce n'est pas ce qu'il pense, il ne pense pas ça. Ça n'est pas ni dans son esprit, ni dans sa tête. Dans sa tête, il veut jouer. Il a vu les enfants jouer. C'est un enfant. Écoutez, les enfants n'élèvent pas les enfants. Ce n'est pas possible. Il y a des moments quand je suis sur la route, je vois quelqu'un insulter les enfants, je dis mais... Et tu vois, tu les insultes, ils ne s'occupent même pas. Ils te regardent.
Après, il s'arrête encore. Oh, il voit les ballons qui passent. Il vient, il tire, boum. Mais toi là, on va être en retard. Si tu savais comme ça, il fallait sortir tôt. Il fallait sortir tôt. Un enfant, c'est un enfant. Alors, il est petit, tu gardes déjà son cœur. Tu gardes son cœur. Quand je dirigeais l'église à Paris, j'ai vu des choses. J'avais un enfant à l'église. Un jour, son papa m'appelle. Oh, pasteur, je suis au commissariat. Quoi? Oh, je suis au commissariat. L'enfant a grandi à l'église. Il est jusqu'à présent à l'église, mais il crée des problèmes à l'église. J'ai dit à pasteur, il faut le supporter comme ça. Je l'ai toujours supporté comme ça. Herman a quel âge? 23 ans. Il est à l'église depuis l'âge de 2 ans. Mais l'enfant là crée des problèmes. Un jour, son papa est au commissariat. J'arrive au commissariat, j'entre, je montre ma carte. Il dit, ah, pasteur, d'accord. On l'appelle, il est sorti. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais je suis ici à cause du petit là. Mais tu lui as fait quoi encore? C'est à l'école. On demande les noms de papa à l'école. Toi, ton papa s'appelle comment? L'enfant donne. Toi, ton papa s'appelle comment? L'enfant donne. Toi, ton papa s'appelle comment? Quand on arrive chez lui, ton papa s'appelle comment? Il dit, tais-toi. Pour le professeur, il a insulté. Lui, il s'en fout, hein? Parce qu'il est un peu... Il répète 3 fois. Tais-toi, tais-toi. Je te demande le nom de ton papa et tu m'insultes. Proviseur. Proviseur vient. Le problème, c'est quoi? Oh non, mais je demande le nom de son... Il dit, viens ici. Ça va, Edman? Oui, ça va. Mais on te demande le nom de ton papa. Il dit, mais je lui dis depuis là, mon papa s'appelle Tais-toi. Et Tais-toi là, c'est un ancien de l'église. C'est ce jour-là que je l'ai enlevé. Donc moi j'entre, je parle de tout ça, on me redonne l'enfant. Et lui, on est sorti. On arrive chez eux, je demande à l'enfant, pourquoi on te demande, tu ne connais pas le nom de ton papa? Il dit non. Moi je sais son nom, c'était tout. Moi je dis, mais comment tu as eu ça où? Il dit, mais c'est ce qu'il dit tout le temps. Hein? Quand il se réveille le matin, tu sors, tais-toi. Tu fais comme ça. C'est ce qu'il répète tout le temps. Un ancien de l'église chez moi. Je lui ai dit chez lui à la maison, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus enceinte. Parce que tu as double vie. Tu as gâté l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant a l'écran. Le pasteur est là. Mais les dégâts qu'il fait à l'église. L'année passée, quand j'étais venu, j'ai dit à ma femme, bon, je vais chasser toute cette famille. Je vais les mettre dehors. La femme m'a dit, laisse. Protège ta valise. Tu vois, le cœur. Qu'est-ce que tu mets dans le cœur de ton enfant? Qu'est-ce que tu mets dedans? Une petite chose à expliquer à l'enfant. Hein? Si tu veux tenir le verre, tiens comme ça, ne tiens pas comme ça, parce que quand le verre tombe, ça peut faire ça. Non? Tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Tu es tenté de crier là, pourquoi? Mais l'enfant te regarde. Tu sais, j'aime trop les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Il te regarde. Il fait semblant de pleurer. Hein. Il ne pleure pas, il fait semblant. Quand tu parles, il regarde, il dit. Parce qu'il n'a rien compris de tout ce que tu as dit. Il n'a rien compris. Son petit cœur là ne peut pas encaisser le bruit que tu as fait. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de faire? Demain, lui aussi, il a un petit frère ou une petite soeur. Toi, tu n'es pas là. Le petit frère fait quelque chose. Il n'a rien dit, il a seulement crié. Parce qu'il te voit crier tout le temps. Nous détruisons beaucoup de cœurs des gens. Apprenez à contrôler votre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le verset n'est pas fini. On va clôturer là. Pourquoi je dois garder mon cœur? Verset 24. Car de lui, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Tu vas avoir une bonne vie
sache garder ton cœur. Sache garder ton cœur. Sache protéger ton cœur contre la jalousie, contre la colère, contre la haine. Sache protéger ton cœur. Quand Dieu descend dans ta vie, c'est dans ton cœur qu'il descend. Et qu'il ne trouve pas la haine dedans. Quel que soit ce qu'on t'a fait. Ah. Non, j'aime trop la Côte d'Ivoire. C'est mon pays d'adoption. J'aime trop ce pays parce que j'ai vu les choses là-bas. Oh, j'ai l'air dit non, je vous aime trop. Une maman entre dans mon bureau. Heureuse. Eh papa, Dieu a écouté mes prières. Oh, Dieu qui t'a mené dans ce pays, vraiment il m'a sauvé. Cette femme a eu 3 enfants de pères différents. Des filles. Et elle ne voyait pas les filles parce que les filles, c'est eux qui la nourrissaient. Bon, elles sont parties se débrouiller, tout ça. Quand j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à leur dire non, la vie, ce n'est pas comme ça. Une est venue, c'est elle qui a amené ses 2 sœurs et elle a amené leur maman. Et Dieu a fait un miracle pour eux. La première veut se marier. Maintenant, quand la maman entre dans le bureau, elle était tellement heureuse de m'expliquer l'histoire. Je l'ai regardée jusqu'à, je lui ai demandé, le papa de la famille. Papa, ça c'est une histoire finie. Ah, il est mort. Il dit non, il est quelque part là. Il dit, il n'y aura pas mariage ici dans cette église si je ne vois pas le papa. Maman. Papa, c'est que tu me chasses de l'église. Il dit, ouais. C'est ça que je viens de faire. Je viens de chasser de l'église. Eh papa, cet homme, quand je suis tombée enceinte, elle m'a abandonné. Moi je la regardais, je suis assis sur ma chaise, je la regardais. Elle marchait dans mon bureau. Elle m'a abandonné. Elle m'a laissé. Papa, dis pas des choses comme ça. Même ma famille ne sera pas contente. Moi elle dit, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Il faut que je voie le papa de cette fille. Parce que si le papa de cette fille n'est pas là, la fille ira en mariage sans dot. Mais lui ne m'a pas doté. Moi, mais ce n'est pas mon problème. C'est toi qui n'as pas voulu qu'on te dote. Toi qui n'as pas voulu qu'on te dote. Ça, c'est ton problème. Mais elle, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle ne veut pas qu'on la dote? Elle était devenue amère. Mais Dieu me fait grâce. Mes enfants m'aiment trop. Quand elle est partie, elle a dit à ses enfants, les papas là, je ne sais pas. Je l'aime trop, mais elle m'a blessé le cœur. Sa fille a dit, non, elle ne t'a pas blessé le cœur. Elle a soigné ton cœur. Aujourd'hui aussi, je saurai les papas là, c'est qui. Parce que même la fille ne connaît pas le papa. Moi, elle dit, ta fille a presque 27, 28 ans. Elle ne connaît pas le papa. C'est quoi ça? Donc la maman, comme elle ne voulait pas dire aux filles, elle est revenue chez moi. Elle m'a dit, le papa habite dans tel village, tout ça. Il est là-bas. C'est un monsieur qui n'a rien d'ailleurs. Mais ce n'est pas mon problème. Son nom c'est quoi? Il m'a donné les noms, tout ça. Moi je dis, ok, je vais envoyer les gens là-bas. Ils vont aller le voir. Le lendemain, moi-même j'ai pris la voiture. J'ai un petit qui marche avec moi, Raymond. On a pris la voiture. On est parti au village. Je suis parti là-bas, 4 heures d'Abidjan. Je suis là-bas. J'arrive. Je vais voir le chef du village, on a parlé un peu, après je lui ai demandé. Il m'a dit, ah, c'est les gens là-bas. On est parti. Il dit, vous me cherchez? Moi, il dit, oui. Est-ce que tu connais une femme comme ça? Il dit, oui. Elle a dit, c'est la mère de ma fille. Il a dit, est-ce que tu connais la fille? Oh non. Il a dit, tu connais pas ta fille? Oh non, mais bon, je l'ai déjà vue une fois. Mais je ne la connais pas. Moi, il dit, bon. Ta fille va se marier. Ah bon? Oh là là! Bon, les gens de ce village qui disent que je n'ai pas d'enfant. Mais non, on n'est pas venu pour le village. Je suis venu pour te dire que ta fille va se marier. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là.
Les jours où on va parler des choses, il faut que tu sois là. Je lui ai donné la date, tout. J'ai dit, si tu peux venir avec quelqu'un de chez toi, ça serait bien. Il dit, je viens avec le chef du village. Moi, il dit, ok. On est parti. On a fait des photos avec lui. On est arrivé là-bas, j'ai payé la maman, il est venu, je lui ai monté des photos, tout. Il regarde même comment il se met à côté du pasteur. Attention, c'est le diable, hein? Non. Moi, je dis, restez calme. Dieu est un bon Dieu. Voyez-vous que le cœur de l'homme est méchant. Mais il faut pas lui rendre la méchanceté. Il faut le sauver. Et les jours de mariage, tout le monde était heureux. Le papa était heureux, il a demandé de pardon, il s'est mis à genoux pour aller vers la femme, il a demandé de pardon, tout ça. Même les gens de la famille de la fille ont commencé à parler pour lui. À la fille, à la maman là. Oh, accepte le pardon. Quelqu'un qui se met à genoux comme ça. Il est venu avec la boisson. Nous on va boire, même si tu ne veux pas, on va boire. Voilà. Vous voyez, le cœur. Et ils ont fait des mariages. Mais c'est un monsieur qui était sérieux, parce que quand on a donné la dot, il a dit qu'il ne peut pas prendre la dot parce qu'il n'a pas élevé la fille. Il dit, je n'ai pas élevé la fille, je ne peux pas prendre la dot. Le papa de la femme aussi, il dit, nous aussi on ne peut pas prendre la dot parce que nous ne sommes pas le papa. Nous on a pris notre part, la part du papa si tu ne le veux pas. Moi je dis, moi je suis là le papa. Aïe. Le papa il est là. On m'a donné l'enveloppe de la dot, on m'a donné les boissons, tout ça, moi j'ai pris. J'ai dit, mettez dans la voiture, on va partir. Mais ils ont fait un grand mariage, dans la joie, tout le monde était là, et la famille s'est réconciliée. Voyez-vous? Mais la femme au début, elle ne voulait pas. Pourquoi? C'est la haine. La haine, quand la haine rentre dans le cœur, non, quand j'ai élevé mon enfant, il n'était pas là. Quand j'ai élevé mon enfant, moi j'ai souffert. Et je ne dormais pas. Et après, il y a des enfants comme ça, ils tombent malades tout le temps. Tu as souffert, c'est vrai. Mais Jésus aussi a souffert. Toi, tu n'étais pas là. Et Jésus a souffert pour toi. Et moi, j'ai vu les gens qui... Oh non, moi j'ai élevé mes enfants. Je suis papa, je suis maman, je vais manger la dot. C'est une malédiction que tu mets sur les enfants. Parce qu'ils portent le sang de quelqu'un. Les jours où on va vous parler sur le sang, la puissance du sang, vous allez comprendre pourquoi beaucoup de familles sont dans la malédiction. Il faut faire attention. Nettoyer le cœur. Tu n'es pas papa, tu es maman. Prends ce qui est de maman. C'est des papas, laisse à papa. Pardonne-le. Parce que Christ t'a pardonné. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car du cœur vient la vie. Vient la vie. J'ai vu beaucoup de choses dans la vie à cause du cœur. Monsieur, madame, ils vivent ensemble. Le monsieur a fui la femme avec les enfants. Ici à Paris. Mais la maman, une femme de bon cœur, a toujours dit à ses enfants, vous avez votre papa. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Les enfants eux-mêmes ont essayé de découvrir le papa. Parce que la maman avait un bon cœur. Mais le papa a refusé les enfants. Ils sont restés longtemps. Un jour, je suis assis dans le bureau, l'enfant entre dans le bureau, il me dit, je viens de l'hôpital. Maman à l'hôpital? Il dit, non, papa. Il m'a dit, il a quoi? Oh, il a un problème des reins. Donc si je ne lui donne pas les reins, papa va mourir. Il m'a dit, tu as décidé de lui donner les reins? Il dit oui. Mais il faut que je dise à maman. Les papas là qui t'a abandonné là, tu vas lui donner les reins. Il est parti dire à sa maman. Sa maman a dit, est-ce que tu as passé chez le pasteur? Il dit oui. Il dit, bon, je vais voir le pasteur. Elle est venue me voir. Il a dit, mon fils a dit que... Il a vu le médecin. Le médecin lui a dit qu'il peut vivre avec un rein, il peut faire des enfants, tout. Donc, mais il ne peut pas laisser son papa mourir. Toi, tu dis quoi? Moi, je n'ai rien à dire. C'est son cœur. C'est son cœur à lui. C'est le cœur que toi, tu lui as donné. Le bon cœur que tu lui as donné. Il dit à son enfant, tu as ma bénédiction. L'enfant est parti. On a fait des examens.
tout. 2 jours avant qu'on fasse l'opération, les derniers examens qu'ils font, les médecins découvrent qu'ils avaient fait l'erreur. Le papa n'avait pas ça, il avait une autre maladie. On dit non, on peut le soigner, il sera sauvé. Tu vois, cet enfant a sauvé son père. Le père, là où il était parti, il a fait 5 enfants. Mais le monsieur a laissé les 5, il est retourné là où il y a un bon cœur. 14 ans après. Ma soeur, tu peux attendre 14 ans? Toi, 2 ans déjà, tu es occupé. Quel cœur est ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la haine. On encaisse vite la haine. Alors nous lisons des textes et nous finissons. Nous allons prier le Seigneur. Ah, le Seigneur doit nous changer le cœur aujourd'hui. Prenons Éphésiens chapitre 3, verset 7. Éphésiens 3, 7. Éphésiens 3, 7. 3, 17, pardon, 17. Éphésiens 3, 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Je commence un peu avant. Oui, c'est ça. Okay. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, voilà, vous puissiez comprendre. Non, jusque-là. Okay. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. C'est Christ qui doit habiter dans le cœur, pas la haine. On dit Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. C'est-à-dire quand Christ vient dans ton cœur, il doit trouver le fondement de ton cœur, c'est l'amour. L'amour. On ne doit pas trouver la haine dans ton cœur. On ne doit pas trouver la colère dans ton cœur, quel que soit ce qu'on t'a fait. J'ai vu l'enfant d'un pasteur. Elle est venue me voir, elle a dit, papa, j'ai écouté ce que tu as dit. Je dois changer ma valise. Je suis prêt. Mais ce que je ne peux pas accepter. Papa a recevé beaucoup de gens à la maison. Et un qui a présenté comme notre cousin m'a violé. Il dit, chez nous à la maison, personne n'est au courant. J'ai essayé de parler. On m'a dit que je vais détruire la famille. Vous voyez que les enfants grandissent avec des blessures dans le cœur. Et cette fille était différente de toutes les filles de cette famille. Or, elles tous disaient, comme on dit à l'Ingalouza, moi, tu es un mauvais enfant. Les gens sont là, toi tu es bizarre. Les gens sont là, tu es bizarre. Mais ils ne savaient pas que cette fille souffrait. Il avait une haine qui, la méchanceté, elle était prête à empoisonner quelqu'un. Personne ne comprenait sa souffrance. Moi j'ai prêché, j'ai pris, j'ai dit seulement en passant, j'ai dit, même si on t'a violé, tu peux pardonner. Il a dit, mais est-ce qu'il blague ou il dit la vérité? Quand j'ai fini ma suivi au bureau, il m'a parlé. J'ai dit, ma fille, tu dois pardonner. Sinon ta vie, c'est pourquoi ta vie est bizarre comme ça. Tu dois pardonner. Tout se pardonne. Tout se pardonne. Parce que si on ne pardonne pas, les sources de vie ne peuvent pas sortir dans le cœur. Parce que pour qu'il y ait les sources de vie, il faut que Christ habite dans le cœur. Et que l'amour soit comme le fondement de notre cœur. Vous savez, l'amour c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Moi j'ai vu des choses. Je crois, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé en mission. J'ai vu des choses
dans des pays africains qui sont graves. Dans notre église mère à Abidjan, quand tu entres, j'ai des filles là-bas, entre 30, je peux dire 40 ans, jusqu'à 18 ans. Des Ivoiriennes. Les Ivoiriennes sont des jolies femmes. Hein? La majorité ont des voitures. Un jour, j'ai fini de prêcher, je sortais, je vois une qui était debout dehors. Belle femme, toutes les formes, elle est là. Oh, c'est une fille de 26 ans. Elle a une belle voiture, tout ça, elle est debout là. Donc, quand je sortais de l'église, elle me regardait. Donc, c'est un homme quoi. Alors, moi, en passant, j'ai passé, je lui ai dit bonjour ma fille. Elle m'a regardé. Elle avait chewing-gum dans la bouche. J'ai dit bonjour ma fille. Bonjour. J'ai dit mais tous les autres sont dans l'église. Toi tu es dehors. Ça ne m'intéresse pas. J'ai passé, je suis entré dans mon bureau. Elle est partie. Et quand ses copines sont sorties, se sont rencontrées là où ils se rencontrent, et il dit à ses copines, il dit, ah, vous savez le monsieur là que vous allez écouter là, comment il m'a appelé? Il m'a appelé ma fille. Et dit, moi, toutes les églises où je pars, quand le pasteur me regarde, il voit une femme. Et lui, il m'appelle ma fille. Alors, l'une des filles lui a dit, mais tu es sa fille. Elle a des filles plus grandes que toi. Toi, tu penses quoi? Il dit, moi, je dis que moi, je n'irai pas dans les églises. Les églises, Et l'autre jour, il est venu encore pour chercher sa copine un mercredi. Et moi, je suis venu, j'ai garé ma voiture, je suis descendu. Je partais pour entrer dans l'église. Je l'ai vu là. Ah, bonjour ma fille. Elle m'a dit bonjour. Et elle a commencé à pleurer. Je me suis arrêté. Je suis venu, j'ai dit, viens dans mon bureau. Je l'ai pris au bureau. J'ai dit, tu pleures quoi? Elle dit, j'ai 26 ans. Personne ne m'a déjà appelé ma fille. J'ai perdu ma mère, j'avais 3 ans. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Là, je me suis dit, dans le il y a un problème. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ok. Mais tu as grandi comment? Et elle a commencé à me raconter son histoire. Elle était chez une tante, ça n'a pas marché. On l'a mis chez une tante. On l'a fait de passe, jusqu'à ce qu'il ait 12 ans. Comme il a une corpulence forte, il est tombé chez un monsieur, le voisin de sa tante, qu'on a envoyé. Et le voisin de sa tante a dit, non, tu peux venir rester chez moi. Et quand il va là-bas, lui, il a pris comme femme. À 12 ans. Mais il a mis quand même à l'école. Il a payé ses études, il a fait secrétariat, tout ça. Et puis il a pris la maison comme si c'était sa 2e femme, quoi. Et il a vécu comme ça. Et il dit, moi partout, même quand je vais dans les églises, aucun pasteur ne m'appelait déjà sa fille. Quand on me regarde, la façon que je suis belle, et j'ai l'argent, je fais tomber tous les hommes. Mais toi, 2 fois, tu m'appelles ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me vois pas belle? On dit, tu es belle, mais tu es ma fille. Tu es ma fille. J'ai des filles comme toi, j'en ai plus grands, j'en ai de toutes sortes. Donc, tu ne m'impressionnes pas. Tu es ma fille. Et tu as besoin d'aide. Parce que la vie que tu mènes, tu as besoin d'aide. Elle est rentrée. Dans sa famille, il ne connaît qu'une seule personne. Dans sa famille, c'est côté de sa maman, c'est son grand-père. Donc il a appelé son grand-père. Et lui a raconté l'histoire. Et son grand-père lui a dit, reste chez cette personne-là, c'est ton papa. Et il est revenu, il m'a raconté. Moi je lui ai dit, ici tu es chez papa.
tu es chez papa ici. Quand tu as un bon cœur, tu vas sauver les gens. Si un mauvais cœur, quand je l'ai vu, j'allais voir une femme. Ça, c'est un mauvais cœur. Mauvais cœur voit les femmes. Les mauvais cœurs voient l'argent. Les mauvais cœurs, non. Le bon cœur, quand ça voit quelqu'un, tu as la miséricorde, tu as la pitié. L'amour de Dieu abonde dans ton cœur. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Amen. Mais pour que le bon cœur soit là, il faut que Christ soit assis dans le cœur. Mettez Christ dans votre cœur. Amen. Parce que Christ c'est l'amour de Dieu. Sortez la haine. Ça ne sert à rien. Tu peux garder la haine des années et des années. Ça ne t'apportera rien. L'amour est plus fort que tout. Quelle que soit la situation, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Pasteur, lis un dernier texte et je vous donne un témoignage personnel. Et puis, on finit. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 3, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alléluia. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Laisse ton cœur au Seigneur et que le Seigneur les dirige vers l'amour de Dieu. Amen. Ça, c'est ma prière que je fais pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Ne sois jamais, jamais, comme on dit en Côte d'Ivoire, en palabre avec quelqu'un. Ce n'est pas utile. Ne garde jamais quelqu'un dans ton cœur te dire qu'un jour je le prouverai. Ce n'est pas utile. Ne dis jamais ce qu'il m'a fait. Hein, les chrétiens quand ils prient, les chrétiens me font rire quand ils prient. Seigneur, que tous mes ennemis meurent tant. Quand toi tu pries que tous les ennemis meurent là, il y a quelqu'un qui prie pour que toi tu meurs aussi. Non, il faut dire, Seigneur, donne-moi le cœur de ne pas voir des ennemis. Quelqu'un peut se proclamer lui-même ton ennemi, mais toi tu sais que tu n'es pas son ennemi. Tu n'es pas obligé d'avoir des ennemis. Tu n'es pas obligé. Et pour ne pas avoir des ennemis, il faut que tu laisses que le Seigneur dirige ton cœur vers l'amour de Dieu. Laisse ton cœur entre les mains du Seigneur. Que ce soit comme un courant d'eau. Que Dieu puisse diriger ton cœur. Quand un cœur est dirigé par Dieu, on ne trouvera pas la haine dedans. On ne trouvera pas la colère dedans. On ne trouvera pas de complications dedans. Parce que le cœur est dirigé par Dieu. Souvent, tu sais, les femmes, quand quelqu'un lui a parlé mal, alors il va expliquer à son mari, et comme ça, le mari va faire des commentaires, comme ça, et elle sera rassurée. Moi, quand je me suis marié, ma femme a voulu commencer des choses comme ça. Mais vite, elle a appris que ça ne marchera pas. Quand elle vient me dire, tu vois cette personne, ce qu'il a dit? Elle attend que je vais dire, il a dit quoi? Non, je n'ai pas besoin de ce qu'il a dit. Ah, tu vois cette personne a dit? Ok, ma chérie, ce qu'il a dit. Mais je ne t'ai pas dit c'est quoi? Moi, elle dit, c'est bon, prions pour lui. Ah non. Oh. Mais prions pour lui. Tu ne veux pas prier pour lui. Bon, tu veux qu'on lui fasse quoi? Nous, on a une seule arme, c'est la prière. Quand tu vois quelqu'un te fait du mal, prie pour lui. Dis, Seigneur, touche son cœur. Que son cœur soit comme un courant d'eau. Dirige son cœur vers l'amour de Dieu. Dis, Seigneur, mets dans son cœur l'amour pour qui m'aime. Ça, c'est une prière que Dieu exauce directement. Mais ne dis pas, il faut qu'on parle d'abord. C'est comme ça les chrétiens. Je viens voir Pasteur Simon. Ah, Pasteur Simon, pardonne-moi. Tu as entendu ce que j'ai dit là?
pardonne-moi, vraiment j'ai commis. Non, attends. Il faut qu'on parle d'abord. On parle de quoi? Je viens te voir pour te demander pardon. Tu dis non, il faut qu'on... Mais quand on va parler là, ça ne sera pas bien pour ton cœur. Tu vois pourquoi on ne pardonne pas? Parce qu'on veut répéter. On veut répéter la chose. Il ne faut jamais répéter les mauvaises choses. Il faut pardonner. Mais pour pardonner, toi-même tu ne pourras pas le faire. Il faut que tu laisses le cœur entre les mains du Seigneur et que le Seigneur dirige le cœur vers l'amour de Dieu. Et quand le cœur sera rempli de l'amour de Dieu, tu peux pardonner n'importe qui et tu peux pardonner tout le monde et tu peux pardonner partout. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Ferme les yeux. Nous allons prier le Seigneur.